Bonjour à vous tous yogis. Je vous propose aujourd'hui une séance avec l'intention de tonifier notre cou, notre nuque, pour aller au fur et à mesure des postures, des exercices vers notre posture principale, Sarvangasana, ou pour certains, Viparita Karini, la chandelle ou la demi-chandelle. Alors le cou est en liaison, c'est le canal en quelque sorte entre le tronc appartenant à la terre et la tête symbolisant l'esprit, la dimension ciel de l'homme. Il est le symbole, ce cou, de la communication entre l'âme et le corps. Alors je vous invite, sur ce, à vous allonger dos au sol en Shavasana. Allez, prenez votre temps, installez-vous confortablement. Replacez vos jambes, replacez vos bras, replacez votre tête. Et je vous propose, aujourd'hui, à conduire votre propre détente, votre propre relaxation mentalement, en prenant conscience de chaque partie du corps. Des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, vous partez des pieds, puis tranquillement, vous remontez donc jusqu'au visage, jusqu'au sommet du crâne. N'oubliez pas vos bras, n'oubliez pas les mains, les doigts. Gardez ensuite, lorsque vous avez terminé, gardez votre attention sur la respiration abdominale. Puis, après ce petit temps d'observation, nous allons pouvoir rapprocher les jambes l'une contre l'autre et les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le sol. La mise en mouvement du corps, la préparation de notre corps dans sa totalité avec la phrase des 5 mouvements, une phrase rythmée par la respiration. Pliez les 2 genoux, les pieds à plat sur le sol, proche des fessiers, les pieds toujours de la largeur de votre bassin, mais le plus proche des fessiers. N'hésitez pas à soulever un petit peu votre bassin, redéposer votre dos, replacer votre tête si nécessaire. Et dès que vous vous sentez prêt et prête, nous allons pouvoir commencer le premier mouvement. Sur l'inspiration, les 2 bras se soulèvent à la verticale pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. Ou pas, si vous avez des problèmes au niveau épaules aujourd'hui. Puis sur l'expiration, ramenez les bras par le haut, par l'avant. Alors, on ne continue pas, on laisse se faire 1 voire 2 respirations avant de mettre en place le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, les bras restent au sol et sur l'inspiration, c'est le bassin et le dos que nous allons soulever. Nous allons nous retrouver sur la barre des épaules en quelque sorte. C'est très léger.
Et sur l'expiration, vous redéposez délicatement votre dos, donc dorsal, lombaire, et c'est le sacrum qui se dépose le dernier au sol. À nouveau, 2 respirations. Le troisième mouvement, eh bien, la combinaison des 2 premiers mouvements. Donc sur l'inspire, simultanément, les bras s'élèvent, le bassin et le dos se soulèvent. Peut-être que l'on creuse un peu plus. Et sur l'expiration, eh bien, vous ramenez les bras et le dos, mais de façon synchronisée. Voilà, essayez de bien synchroniser les 2 mouvements. Les bras doivent se déposer en même temps que le bassin au sol. Le troisième mouvement, le départ sera identique. Sur l'inspire, bras, bassin, dos. Et sur l'expiration, cette fois-ci, vous ne ramenez que les bras. Suivez bien laissez-vous guider par votre respiration. Prochaine inspiration, creusez davantage le dos, le pubis en direction du plafond. Et sur l'expiration, délicatement, vous redéposez votre dos au sol. Nous allons reprendre le même mouvement de départ à l'inspire, bras, bassin, dos. 5e mouvement. Puis délicatement, les bras restent au sol, mais c'est le dos qui se redépose au sol sur l'expiration. Donc peut-être sentir déjà cet étirement. Puis inspirez, si les bras, il n'y a pas de souci au niveau bras, vous étirez vos bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, eh bien les bras reviennent par le haut, par l'avant. Dès que les bras sont au sol, si vous avez besoin d'allonger un tout petit peu les jambes, laissez glisser vos pieds, allongez les jambes si vous avez besoin. Nous allons reprendre cette phrase une 2e fois. Alors, pour les personnes qui connaissent parfaitement, faites-la à votre rythme, bien évidemment. Pour les autres, je vais simplement donner des petites indications pour les mouvements. Allez, on replace les jambes, on plie les genoux, replacez vos pieds, votre dos, votre bassin, vos bras. Donc le premier mouvement, les bras. Donc dès que l'expiration se fait sentir, je ne le dis pas, mais vous ramenez les bras bien évidemment. Dès que les bras sont au sol, vous laissez se faire 2 respirations. Le 2e mouvement, les bras restent au sol, le bassin se soulève ainsi que le dos. Redéposez sur l'expiration. À nouveau 2 respirations spontanées. Le 3e mouvement, sur l'inspire, la combinaison des 2 mouvements, donc simultanément, bassin et bras. Vous quittez bassin et bras simultanément. Et à nouveau, lorsque les bras et le dos se retrouvent au sol, vous laissez se faire 2 respirations. Le 4e mouvement, le départ est identique.
À l'inspiration, bras et dos. Nous resterons dans la posture, dos soulevé, et nous ramènerons que les bras sur l'expiration. Et sur la prochaine inspire, on creuse davantage le dos. Et délicatement, vous défaites sur l'expiration. Tout se fait en douceur, hein, en fluidité. Le dernier mouvement, le 5e mouvement, même départ, inspiration, bras, bassin, dos. À l'expiration, les bras restent à l'arrière, vous déposez délicatement votre dos. Inspiration prochaine, étirez davantage les bras. Et sur l'expiration, vous ramenez vos bras par le haut, par l'avant. Puis dès que vous avez terminé, eh bien, laissez glisser vos 2 pieds sur le sol pour allonger les 2 jambes. Et laissez tout simplement la respiration se replacer. Puis, nous allons nous soulever. Alors, soit vous passez les mains sous les fessiers, aidez de vos avant-bras pour vous redresser ou vous tourner vers la droite, voilà. Et nous allons nous installer en assise. Alors, l'assise que je vous propose aujourd'hui, Vasrasana, qui est fessier sur les talons. Alors, s'il y a des difficultés, bien évidemment, vous pouvez prendre une chaise. Nous allons mettre en place divers exercices, soit sur une chaise ou soit en assise sur le coussin. S'il y a des difficultés aussi, on peut, voilà, soulever le bassin et puis passer le petit coussin entre vos pieds et voilà, vous installer sur votre coussin. Ça peut quelquefois rehausser et être plus à l'aise. Donc le cou, nous allons travailler ce cou qui est le point, si je puis dire, le plus fragile du corps physique. Hein, il constitue eh bien, la partie supérieure de la colonne vertébrale, l'arbre de vie, et sa base s'articule eh bien, au niveau de la ceinture scapulaire et il porte la tête. Donc attention, hein, pour les personnes qui ont des petits soucis, soyez prudents. Hein. Vous savez qu'en yoga, eh bien, on fait selon les possibilités de son corps. Donc n'allez pas au-delà. Alors nous allons aller vers une sensibilisation de la tonicité de la musculature du cou afin de créer eh bien, un état de souplesse mais également de puissance du cou pour la mise en place physique de notre posture, la chandelle ou la demi-chandelle. Hein, voilà. Donc c'est vraiment notre base. Hein, le cou. Alors bien installé, vous pouvez déposer les dos de main sur les cuisses. Hein. Alors prenez soin de placer vos épaules. Les épaules sont basses, les épaules sont détendues. Et puis ressentir l'axe de symétrie du corps, la verticalité. Imaginez, eh bien, ressentir que le cou s'efforce de quitter la ceinture scapulaire. Donc c'est comme si quelqu'un, voilà c'est ça, c'est comme si quelqu'un vous prenait par le sommet du crâne et vous étirez. Les épaules restent basses. Hein. Attention, montez pas les épaules restent basses. Souple. Montez les bras, pas la tête n'est pas souple, la tête est vraiment érigée vers le haut, mais le regard à l'horizontale. Les bras s'élèvent, les doigts entrelacés. Je vous propose de déposer vos mains voilà, sur le sommet du crâne, voilà, comme s'il y avait un poids sur la tête.
Attention, les coudes vers l'arrière, les omoplates rapprochées. Les mains appuient sur la tête, appuyez sur la tête. Voilà, la tête qui résiste en même temps que la base du cou. Qui persiste. Son intention de se redresser, de s'élever. Maintenez la tête, le regard à l'horizontale. Appuyez les mains sur la tête. Maintenez, respirez. Ne bloquez pas la respiration. Alors surtout, pas de violence. Une double lutte, si je puis dire, très ferme aux deux extrémités. Alors elle donne au cou sa pleine longueur. La tonalité de l'étirement vertébral est vraiment tonifiée. Restez encore un petit peu. Et puis relâchez. Voilà, relâchez. Alors, sans trop s'en rendre compte, là, vous avez travaillé. Arrondissez votre dos. On va se mettre point fermé l'un sur l'autre. Et vous déposez, voilà, le front sur le dernier point. Voilà, ça semble être une posture relativement facile. Et voilà, c'est peut-être pas si évident que cela. Allez, nous allons nous redresser. Vous déposez vos deux mains de chaque côté de vos genoux. Vous redressez votre dos. Voilà, vous reprenez la verticalité. Vous replacez votre tête. Le regard à l'horizontale. Et à nouveau, relâchez les épaules. Souplesse dans ces épaules. Puis, les bras s'élèvent. Les doigts entrelacés, nous déposons nos mains sur le sommet du crâne. Les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Attention, je ne l'ai pas dit précédemment, de ne pas cambrer son dos. Le menton n'est pas rentré dans la gorge, là. Le menton, voilà, le regard à l'horizontale. Allez, une pression au niveau de la tête. Appuyez un petit peu, résistez, respirez surtout. Toujours élevez cette tête, mais il y a un poids. Conservez. Sans violence, bien évidemment. Comme si vous aviez un poids sur la tête, mais vous résistez. La tête maintient, le cou également. Totalité étirement vertébral qui se trouve tonifié. Encore une respiration. Et vous relâchez, vous défaites. À nouveau, vous arrondissez votre dos, les poings fermés et vous placez votre front sur le point. Alors, si vous êtes en assis sur une chaise, vous arrondissez le dos, tout simplement. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est simplement pour relâcher au niveau des épaules, au niveau de votre dos. Et à nouveau, nous allons nous redresser très lentement. Puis nous allons continuer, toujours cette fois-ci avec une flexion du cou. Une flexion du cou vers l'avant, vers l'arrière. Et dans cette posture, en même temps, nous allons travailler l'ouverture des aines. C'est quelque chose que vous connaissez. Je vous invite à vous placer sur genoux dressés. Alors, de la même façon, les personnes qui ont des problèmes au niveau genou, il suffit simplement de vous lever. Voilà, et on fait exactement le même mouvement. Donc, vous pouvez vous mettre debout pour les personnes qui le souhaitent. Puis, là, l'intention est de maintenir l'élan du corps dans la verticalité, quelle que soit l'orientation de votre tête. Alors, tout au long des différents mouvements réalisés, la ceinture scapulaire reste détendue, les épaules basses et une ouverture. Voilà, toujours. Les mains pour cet exercice seront placées à l'arrière de votre dos, voilà, en bas des lombaires, de chaque côté de la colonne vertébrale. Et nous allons commencer donc à rapprocher les coudes basses, alors les épaules basses, voilà, pas de raideur au niveau des épaules, mais les coudes vers l'arrière.
Puis sur l'expiration, nous allons simplement laisser la tête s'incliner vers l'avant. Voilà, laissez faire. Et sur l'inspiration, eh bien, nous allons pousser le bassin vers l'avant à l'aide de nos mains. La tête se redresse et la tête va aller vers l'arrière. Allez, nous emmenons la tête vers l'arrière. Légère contraction de la partie supérieure du cou. N'allez pas trop loin pour certains, certaines. Et sur l'expiration, nous replaçons notre bassin, notre dos. Et la dernière, c'est la tête, le menton qui va venir se loger dans la gorge. Voilà. Avec un étirement, une contraction au niveau du cou, de la base du cou. Voilà. Et on continue. Inspiration, poussez le bassin vers l'avant. La tête se soulève. Elle va vers l'arrière. Et sur l'expiration, alors attention, hein, c'est le bassin en premier, le dos et c'est la tête. C'est pas la tête hein, qui entraîne le corps, hein, c'est dans ce sens-là, hein, attention. Et on continue. Allez, bassin, poussez vers l'avant. La tête vers l'arrière. On continue, attention bassin, dos, la tête se redresse vers l'avant. Là, on apprécie vraiment ce mouvement au niveau des aines, de la colonne vertébrale et bien évidemment du cou. Allez, 2 fois de plus. Alors ce mouvement, on le retrouve dans les 5 mouvements tibétains. Lorsque vous aurez terminé, il suffit de replacer votre tête dans son axe, vous installer en assise soit sur une chaise, soit revenir fessier sur les talons, les dos de main sur les cuisses, les paumes de main orientées vers le plafond. On abaisse les paupières et on apprécie le ressenti dans la musculature du dos, dans l'ouverture des aines et la région du cou. Puis, après quelques instants, eh bien, nous continuons, cette fois-ci avec une flexion latérale du cou. Nous allons, sur l'expiration, eh bien, amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Subtile contraction dans la partie du cou à gauche. Puis vous replacez votre tête dans son axe. On inspire. À l'expiration de l'autre côté. Oreille gauche vers épaule gauche. Subtile contraction au niveau du cou, côté droit. Allez, on continue. On replace. Et sur la prochaine expiration, à droite. Un bel alignement au niveau des épaules. Les épaules sont souples, abaissées. Le buste ne bouge pas, simplement au niveau de la tête. Conscience dans votre cou. Voilà. Peut-être une dernière fois à gauche. Et vous replacez. Abaissez les paupières, accueillir quelques instants les sensations. Voilà. Puis lentement, tout avec conscience, nous allons déposer nos mains au sol, retourner les orteils et voilà, se mettre debout. Allez, on se met debout, les pouces à l'aine et vous réempilez vertèbre
après vertèbre pour vous redresser et vous installer dans votre verticalité. Dès que vous êtes debout, hein, organisez-vous au niveau de vos pieds. Voilà, ça c'est des choses que vous savez maintenant, donc spontanément, voilà, vous devez avoir un corps bien placé. Bien souvent, faites attention au bassin, hein, pensez à votre bassin, on l'oublie quelquefois. Voilà, on abaisse les paupières, on laisse le souffle se placer dans cette posture de l'homme debout. Hein. Voilà. Peut-être que certaines ont besoin de mettre en place un petit mouvement du regard intérieur, des pieds jusqu'au sommet de la tête, voilà, pour replacer un petit peu son corps. Et à l'expire, relâcher les tensions du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. En quelque sorte, c'est notre préparation à la posture d'équilibre. Alors la posture d'équilibre aujourd'hui, une variante de Shiva, mais je vous propose simplement dans la posture de tourner la tête. D'habitude on tourne également le corps, mais là on va tourner que la tête. Alors, je vous propose d'ouvrir les yeux, de fixer un point sur le sol et de placer le poids de votre corps sur la jambe gauche. Voilà. Ce qui va nous permettre de soulever la jambe droite plus ou moins. Alors n'hésitez pas à vous placer contre un mur si vraiment vous sentez qu'aujourd'hui il y a impossibilité à tenir la posture. Puis là nous allons placer notre main, je vais me placer comme ça pour que vous puissiez voir. Notre main droite va se placer côté hanche droite avec la paume de main face au sol. Voilà. Et le bras gauche se soulève de cette manière-là, se plie avec la paume de main gauche vers la droite. Et la tête, va se tourner vers la droite. Voilà, vers l'épaule droite. Un bel alignement des épaules surtout. Conservez l'alignement des épaules basses, relâchées. Et vous tenez quelques respirations dans la posture. Puis, très lentement, vous pouvez quitter en déposant votre pied droit délicatement au sol. Et si vous avez besoin de soulager votre jambe gauche, voilà, il suffit simplement de bouger un petit peu votre jambe gauche. Recentrage. Recentrez-vous à nouveau dans la posture de l'homme debout. Voilà, avec un bel alignement, quelques respirations spontanées. Alors de l'autre côté, nous allons mettre en place le même mouvement. Fixez un point sur le sol, poids du corps sur la jambe droite. Vous soulevez votre jambe gauche plus ou moins. La main gauche vient se placer au niveau de la hanche gauche et le bras droit se plie, la paume de main droite vers la gauche. Voilà. Le regard sera orienté cette fois-ci, donc la tête se tourne vers l'épaule gauche et ne soulevez pas, voilà, faites attention au niveau des épaules, parce que dès que vous avez une épaule qui est plus haute que l'autre, il y a un déséquilibre qui se met en place et cela vous évite de prendre la posture dans l'aisance. Donc des petits points peut-être à corriger pour pouvoir être plus à l'aise dans la posture, pour pouvoir habiter la posture en quelque sorte. Et dès que vous sentez, bien évidemment, que vous n'êtes plus dans la posture, vous la quittez. Secouez la jambe droite. À nouveau, recentrez-vous. Abaissez les paupières. Quelques respirations spontanées. Pensez à votre visage. Essayez d'adoucir ce visage
avec un léger sourire, un sourire intérieur. Hein. Et nous allons pouvoir poursuivre avec une posture de triangle, avec toujours cette idée de cet élan hein, vers le sommet du crâne et vers le sommet du crâne. Toujours cet étirement de tout votre corps. Alors pour ce faire, éloignez les jambes l'une de l'autre, un bel écart, hein, avec les pieds en ouverture. Faites attention de ne pas glisser. Donc voilà, pensez à enlever les chaussettes hein, s'il y a un petit souci. Voilà, tac. Et là, donc les jambes très éloignées l'une de l'autre. Pieds en ouverture. Bassin bien placé. La tête, les épaules, les bras. À l'inspiration, les bras s'ouvrent pour se placer à l'horizontale. À l'expiration, eh bien, nous allons mettre en place une inclinaison de votre corps. Voilà. Et là, plusieurs possibilités vont pouvoir se faire. Hein. Tout dépend de l'état de votre corps aujourd'hui. Soit vous ne pouvez pas descendre la main droite le long de la cuisse droite. Eh bien, vous laissez votre main droite sur le genou et le regard sera orienté vers le bras gauche. Pour les personnes qui veulent intensifier, on peut éventuellement amener voilà, la main droite eh bien, au niveau de la cheville voilà, et conserver la posture. Quelques respirations. Voilà, deux possibilités. Hein. Ne bloquez pas, respirez. Puis très lentement, pour quitter, il suffira simplement de relâcher votre bras gauche. Voilà. Puis laissez aller votre bras droit. Les deux bras se placent entre les deux jambes. Relâchez votre nuque. Relâchez votre tête. Détendez vos bras. Si les mains touchent le sol, croisez les bras. Restez un petit peu. Pas de tension au niveau du cou. Puis pliez les deux genoux, les pouces à l'aile et très lentement, nous allons nous redresser. Voilà, si vous avez besoin de ramener une jambe, voilà, de rapprocher, de changer un petit peu la position de votre corps avant de remettre en place et bien de l'autre côté. Alors je ne l'ai pas dit, mais pour les personnes qui ont des problèmes au niveau épaule, de la même façon, au lieu de tenir votre bras à la verticale, vous pouvez très bien mettre votre main à la taille ou sur votre côté droit. Hein, voilà, ça vous commencez à connaître, hein, je pense. Hein. Voilà. Allez, on s'installe pour mettre en place de l'autre côté. Les jambes très éloignées, les pieds un petit peu en ouverture, un bon ancrage, le bassin bien placé, votre dos, les épaules relâchées, votre tête. Et on inspire, les bras s'ouvrent, bras à l'horizontale. Hein. Et sur l'expiration prochaine, allez. La flexion, voilà. Alors, pensez à étirer. Plus vous allez étirer, sommet du crâne vers l'avant, eh bien, plus vous allez pouvoir rentrer dans la posture. Alors, quelquefois, on est plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Donc, surtout, ne vous jugez pas. Voilà. Et le regard orienté vers la main droite. Restez dans la posture. Alors, je vous rappelle, hein, soit la main au niveau de la cheville, soit la main sur le genou, soit le bras droit, tout dépend de l'état de votre épaule droite. Vous pouvez plier éventuellement, voilà, le coude vers le haut, ou déposer tout simplement votre bras droit sur votre côté droit.
Et très lentement, vous défaites le bras qui redescend, le bras gauche qui rejoint le bras droit. Et là, on laisse s'assouplir, on relâche au niveau de la nuque. Relâchez votre tête, laissez faire la pesanteur. Si les mains touchent le sol, eh bien croisez les bras, ça vous permet d'aller plus loin dans la détente. Et puis on quitte, voilà, pliez les genoux, pouce à l'aine, on se redresse. Voilà, et on rapproche une jambe et l'autre. Et nous allons pouvoir compenser en revenant dos au sol et en ramenant les deux genoux bien à la poitrine en Apanasana. Voilà, quelques instants. Voilà, rapprochez un petit peu. Si quelquefois il y a des sensations au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à mettre en place des petits mouvements, voilà, avec vos genoux. Voilà, dessiner des petits cercles, mais il faut le faire très lentement, hein. Ne faites pas trop vite, très lentement. Et ça masse votre dos et ça soulage quelquefois. Voilà, on peut faire d'un côté, de l'autre. Et très lentement, déposez vos pieds au sol, allongez les jambes, se retrouver en Shavasana, donc les jambes éloignées, les bras distants. Soyez dans l'écoute intérieure. Puis laissez la tête rouler délicatement à droite en orientant le nez bien, vers l'épaule droite. Puis délicatement vous ramenez la tête dans son axe et mettre en place bien, de l'autre côté, donc le nez orienté vers l'épaule gauche. Voilà, vous replacez votre tête dans son axe. Soulevez les bras, attrapez votre tête à l'aide des deux mains. Soulevez un petit peu la tête, logez le menton en direction de la gorge, puis redéposez délicatement la tête sur le sol de manière à étirer un petit peu la nuque. Et redéposez les bras de chaque côté, de part et d'autre de votre corps. Là, nous allons, avec ces différents exercices, bien, aller vers la posture inversée, Sarvangasana ou Viparita Karini. Donc, petit à petit, nous allons prendre cette posture. Alors, dans la première phase, bien, nous allons plier les deux genoux, les pieds à plat, juste à l'avant des fessiers, près des fessiers, et les pieds de la largeur du bassin. Et sur un souffle libre, nous allons conduire le genou gauche vers soi, donc le genou vers la poitrine, contre le ventre. Voilà. Genou gauche. Puis, ouvrir l'angle entre la cuisse et la jambe. Vous connaissez ce mouvement. La cuisse reste sur le ventre, c'est simplement le mollet qui se verticalise avec les orteils en direction du visage et la plante de pied en direction bien, du plafond. Et simultanément, nous plions les deux bras, les coudes enfoncés dans le sol et les avant-bras à la verticale, les doigts orientés vers le plafond. Voilà. Le menton toujours
en direction de la gorge. Donc là, nous sommes dans une tonification douce. On étire la nuque. Il y a une petite répercussion dans le dos, tonicité au niveau du dos. Et très lentement, nous allons pouvoir défaire au niveau de la jambe. Donc vous ramenez, voilà, vous défaites, vous ramenez les bras au sol ainsi que le pied gauche. Voilà. On laisse se faire 2 respirations avant de mettre en place, eh bien, de l'autre côté, même mouvement. Hein, on alterne. Donc là, je vous propose d'amener le genou droit en direction de la poitrine, donc la cuisse contre le ventre. Et puis, on ouvre l'angle entre la cuisse et la jambe, c'est-à-dire que vous conservez la cuisse sur le ventre, mais vous orientez, voilà, le mollet à la verticale. Voilà. Souvenez-vous, lorsque nous prenons la posture d'ouverture de hanche, qu'on travaille avec le lien, qu'on maintient, bien c'est la même posture, sauf que vous n'avez pas de lien. Et là, les bras s'élèvent, enfin les bras s'élèvent, les bras se plient, les paumes de main face à face, le menton rentré dans la gorge. Vous restez un petit peu dans cette posture. Voilà. Là, la conscience est vraiment placée dans votre dos. Il y a une tonification au niveau du dos. Tonicité dorsale. Voilà. Et vous quittez. Donc, vous repliez votre jambe droite. Les bras reviennent au sol. Et votre pied droit se dépose au sol. On reprend à gauche. Allez, genou gauche. Là, on a décortiqué. Maintenant, essayez d'aller un petit peu plus vite dans les mouvements. Les bras et repoussez l'espace à l'aide de votre plante. Maintenez le menton orienté vers la gorge. Ça, c'est important. Et vous défaites. Hop. Voilà. Et une dernière fois avec le genou droit. Pensez à plier les bras, soulever les avant-bras, les doigts orientés vers le plafond, repoussez l'espace à l'aide de votre plante de pied droit, les orteils en direction du visage. Maintenez le menton orienté vers la gorge et vous quittez sur une prochaine expiration. Et une triple action, étirement jambes, bras, nuque. Vous pouvez laisser glisser vos pieds si vous avez besoin, allonger les jambes. Alors, nous continuons. La phase 2, on plie à nouveau les 2 genoux. Même départ, hein. Les genoux pliés, les bras étendus sur le sol, voilà, qui reçoivent en quelque sorte le poids du corps. Donc, laissez vraiment s'étirer vos bras. Puis, les poings, les 2 poings, les mains fermées. Les 2 poings se rejoignent en quelque sorte, fermement orientés vers les talons. Voilà. Fermement et vers les talons. Amenez les genoux vers soi. Donc, les 2 genoux cette fois-ci en direction de la poitrine. Puis, nous allons commencer par allonger une jambe. Donc, cette fois-ci, c'est un allongement. Vous allez déplier la jambe gauche, donc repoussez l'espace à l'aide de votre plante de pied gauche. Voilà. Restez un petit peu, toujours les poings fermés, menton orienté vers la gorge, puis vous pliez la jambe gauche. Jambe droite, identique.
On inspire, on déplie la jambe droite. Poussez bien l'espace. Et vous défaites. Donc vous repliez votre jambe droite. On reprend avec la jambe gauche. Bon, là, il n'y a aucune difficulté. Voilà. On déplie. Et jambe droite. Voilà. Vous défaites. Puis, c'est là que nous allons pouvoir terminer avec cette fois-ci les deux jambes dépliées à la verticale, puis relâcher les poings. Et là, nous allons pouvoir mettre en place notre posture inversée. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas, vous glissez un petit coussin en bas des lombaires. Souvenez-vous. Donc, je vous propose de plier les deux genoux. Les coudes vraiment enfoncés dans le sol. Et les genoux se plient légèrement, les orteils orientés vers l'arrière et vous soulevez votre bassin. Avec les mains, vous maintenez le bassin. Donc pour les personnes qui souhaitent un petit coussin, glissez le petit coussin tout de suite en bas des lombaires pour être plus à l'aise. Pour les autres, eh bien, il suffit d'enfoncer un petit peu plus les coudes dans le sol et peut-être redresser votre dos. Amenez les mains vers le haut de votre dos pour le soutenir et peut-être déplier les jambes. Voilà. Et là, nous sommes dans la posture soit Viparita Karini, la demi-chandelle, soit Sarvangasana, la chandelle. La conscience dans cette posture étant placée dans la région de la gorge. Là, nous avons un socle, le cou est ferme. Le socle étant constitué par les bras, les épaules. Et très lentement, donc on défait de façon contrôlée, vous ramenez les genoux en direction du visage. Vous maintenez bien à l'aide de vos deux mains votre dos, votre bassin, le menton toujours entré dans la gorge, vous déroulez votre dos, la tête se soulève. Voilà, et vous vous retrouvez dos au sol, les genoux ramenés à la poitrine. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre avec deux petites postures complémentaires à cette posture inversée. La première posture est une posture de torsion, donc les bras seront placés voilà, de chaque côté de votre corps, un petit peu éloignés de votre corps. Nous allons inspirer et sur l'expiration, amenez tout simplement les genoux voilà,
vers la gauche, vers le sol, vers la gauche. Et la tête peut-être se tournera vers la droite. On va rester 2 voire 3 respirations. Soyez attentifs au mouvement du bassin et également à la colonne vertébrale. Puis vous replacez votre dos, vos jambes, votre tête. Et sur une prochaine expiration, eh bien, de l'autre côté. Et la tête se tourne vers la gauche, les genoux vers la droite. Si vous vous êtes trompé de côté, ce n'est pas grave. Voilà, et laissez faire, hein. Laissez se défaire les tensions lorsque vous êtes dans la posture. Les expirations permettent de détendre. Toujours l'attention au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Et on replace. Vous défaites, déposez les pieds au sol. Dès que vous êtes revenu, laissez glisser vos pieds, allongez les jambes, rapprochez les bras. Voilà, on est un petit temps d'accueil. Passez les mains sous les fessiers, nous allons à nouveau nous soulever. Donc, vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras, vous vous soulevez pour vous retrouver en assise avec les jambes, voilà, allongées dans la posture du bâton. Les mains de chaque côté de votre bassin, vous poussez bien les talons vers l'avant de la pièce et vous repoussez à l'aide de vos mains le sol pour vous redresser. La posture de Dandasana, la posture du bâton. Restez quelques respirations. Et puis, je vous propose bien de terminer avec une posture un petit peu en dynamique, une posture que nous retrouvons dans les mouvements tibétains encore, et qui nous permettent bien de travailler aussi au niveau de notre cou. Alors, ce que je vous propose, c'est de plier légèrement les jambes, les genoux, et sur l'inspiration, alors je montre, nous allons soulever notre bassin, essayer d'aligner genoux, hanches, épaules, et la tête se place dans son axe. Et sur l'expiration, nous redescendons notre bassin, le bassin qui va passer entre nos deux mains, les jambes qui se déplient, les orteils en direction du visage et la tête, voilà, qui s'incline vers l'avant. Et nous allons reprendre ensemble. À l'inspire, pliez les genoux, montez bassin, un bel alignement, placez votre tête. À l'expiration, redescendez votre bassin. Le bassin passe entre les deux mains, la tête s'incline, les orteils en direction du visage. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Et nous reprenons. Inspiration. Attention au niveau des poignets. Souvenez-vous, on peut mettre en place une posture imaginaire en restant en assise. Allez, une dernière fois. Inspiration. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Il n'y a pas de problème. Revenez. Voilà. Allez, vous défaites. Oui, c'est un petit peu contraignant au niveau des poignets. Donc, n'hésitez pas à masser. Pliez les genoux, arrondissez un petit peu le dos si vous en avez besoin quelques instants.
Et très lentement, redressez-vous. Nous allons nous installer quelques instants en assise. Alors prenez votre petit coussin ou éventuellement la chaise. Prenez le temps de préparer votre assise. Une assise confortable. Redressez votre dos, relâchez vos épaules, replacez votre cou, votre tête, dos de main sur les cuisses. Voilà, je vais mettre un petit peu de musique, si je peux, aujourd'hui. Voilà, le temps que vous vous installiez. Dans cette assise confortable, et bien présence, allez long du cou vers le ciel et à la vague du souffle. Sensation d'avoir la tête bien placée. Pour les personnes qui le souhaitent, on peut s'allonger en Shavasana. Tout simplement, pour les autres, vous pouvez conserver l'assise. Voilà. Se détendre sur le dos. Le corps totalement abandonné sur le tapis ou sur votre assise. Laissez toutes les postures de la séance bien infuser. Puis accueillir les sensations dans la fluidité du souffle présent. Et enfin, je vous propose d'orienter votre attention dans votre ambiance frontale. Je rappelle l'ambiance frontale au-dessus des sourcils, à l'arrière du front. Surtout sans analyse, ni a priori.
Puis je vous invite à reprendre bien une respiration plus ample. N'hésitez pas à remuer les orteils de vos pieds, les doigts de vos mains. On peut s'étirer. Ouvrez les yeux. Et prenez votre temps pour quitter cette posture de relaxation. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose un petit massage au niveau des bras. Donc, ça vous connaissez, hein? On inspire, on balaye à l'aide de sa main droite de l'épaule jusqu'au bout des doigts, on contourne les doigts et on expire côté interne et on balaye au niveau de la poitrine. Voilà. Donc, on inspire, on expire. On va le faire 3 fois à gauche, 3 fois à droite, puis ensuite frotter les mains l'une contre l'autre, les espacer un petit peu, taper et la main droite vers le haut. Allez. Alors, main droite sur épaule gauche. Main droite sur épaule gauche. Inspirez. Balayez votre bras gauche. Remontez, balayez votre poitrine. On recommence. On inspire, on expire, on inspire, on expire. De l'autre côté. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On frotte les mains. Frottez, 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 frottez. On espace un petit peu. On tape. Et la main droite vers le haut. Et on reprend une deuxième fois. Inspiration. On balaye le bras gauche. De l'autre côté. 1, 2, 3. Chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Éloignez l'énergie. On éloigne. On tape. Eh bien, écoutez, notre cours se termine. Je vous remercie de votre participation. Donc, il y aura également cours la semaine prochaine, donc un cours semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Namasté.